Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, avec toute la tendresse de la Vierge Marie, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Sœurs et frères, un petit témoignage avant d'aborder cette lettre numéro 73 qui est la 27e lettre de Luisa Picarreta, notre sœur, que je vais vous lire. Après Pâques, j'ai entendu un prêtre, un très bon prêtre, un frère prêtre dans son homélie, dire d'une manière assez grave, j'ai eu la grâce, ce sont ces termes, de déjeuner avec deux anciens catéchumènes, deux personnes qui ont été baptisées l'année dernière et qui me disaient à la fois leur joie d'avoir été baptisées et en même temps leur croix, leur tristesse de rentrer dans des églises où les cheveux gris étaient tristes. J'ai eu envie de bondir et de lui dire, mais écoute, ça fait 2 ans, cher frère prêtre, que je t'ai proposé de découvrir la divine volonté, je t'ai laissé un bouquin, tu n'as toujours pas le temps de mettre le nez dedans, si toi tu mets pas le nez dedans, si tu ne découvres pas la joie de la divine volonté, tu ne pourras pas donner cette joie à tes ouailles. À bon entendeur, salut, fraternellement. Allons-y. Alors, nous sommes en pleine débandade puisque Luisa Picarreta, on est toujours dans la période où Luisa a vu ses écrits retenus, mis à l'index par le Vatican avant qu'il ne soit ouvert de nouveau au public grâce à notre cardinal Ratzinger. Donc, écoutez un petit peu ce qu'elle dit dans ce combat, dans ce qui pourrait être un effondrement total et qui pour elle n'est pas un effondrement total. Elle s'adresse à une duchesse, la duchesse Madame Pignatelli de Pise, la tour de Pise, très estimée dans la volition divine. Ça commence très fort, écoutez bien. Merci pour votre précieuse lettre et pour l'article de Merlanda que vous m'avez envoyé. Que le ciel vous récompense dans la divine volonté afin que toute votre vie ne soit rien d'autre qu'un acte continu de la volonté de Dieu, qu'un acte continu de la volonté de Dieu. Ma bonne duchesse, puissions-nous aimer vivre dans la divine volonté. Et c'est reparti. Toutes les autres choses, écoutez bien, sœurs et frères, et toi aussi, cher frère prêtre, toutes les autres choses, aussi grandes soient-elles, resteraient autant de petites gouttes d'eau devant la mer. Plus encore, si nous vivons dans sa volonté, notre cher Jésus trouvera en nous ses pas divins, son mouvement, son amour et tout notre être converti en matière divine que le doux Jésus utilisera pour former, élever et nourrir sa vie en nous. Nous tenons de lui la vie, le mouvement et l'être. Mais oui, ce sont des rappels. La divine volonté, c'est un rappel de l'essentiel. Toutes les autres choses, aussi belles soient-elles, peuvent servir à former ses œuvres, mais seule la volonté divine sert à former sa vie. Mais seule la volonté divine sert à former sa vie. On l'écrit, on l'inscrit. Quelle différence entre les œuvres et la vie? Ben oui, parce que je fais des œuvres, mais les œuvres, c'est ponctuel, ça a un début, ça a une fin. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre continuellement immergé dans la divine volonté. Dès que nous voulons faire notre acte dans la divine volonté, l'amour divin prend sa place primordiale et nous ne sommes plus ceux qui aiment ou ceux qui travaillent, c'est plutôt l'amour divin qui aime et travaille en nous. C'est plutôt l'amour divin qui aime et travaille en nous, puisqu'il œuvre en nous, puisque nous lui avons ouvert les portes de notre volonté humaine, nous la cédons à la volonté divine. C'est très simple. Nous devenons donc les porteuses de ce fiat. Il sera entre femmes, c'est pour ça qu'elle dit porteuse, mais nous les gars on est concernés, porteurs aussi, de ce fiat, qui fait un tel émerveillement en nous, au point d'étonner même les anges. Par conséquent, votre château aussi, c'est une duchesse, dédiez-le à la volonté divine, château de la divine volonté, mais oui, afin que la volonté divine règne sur toutes les personnes qui peuvent y entrer, comme dans nos maisons, bien sûr, dans nos presbytères. Ma bonne duchesse, on se calme. Ma bonne duchesse, il est malheureusement vrai que seulement pour avoir voulu faire connaître quelques gouttes de la vie dans la divine volonté, nous avons été punis. Les bouquins, zac, boum, Vatican. Inexorablement frappés par des douleurs si vives que si ce n'était de l'aide du fiat, nous serions morts, on le comprend, des grandes douleurs qu'ils nous font souffrir. Une crucifixion énorme pour notre Louisa, bien sûr. Le seul réconfort qui nous reste est qu'ils ne peuvent pas nous enlever la volonté divine. Je répète, le seul réconfort qui nous reste est qu'ils ne peuvent pas nous enlever la volonté divine.
Priez donc qu'il nous laisse au moins tranquilles et que tout soit pour le triomphe de la divine volonté. Quelle combattante cette Louisa! Que ce soit notre seul refuge, le baume de nos souffrances, la cachette quand il nous persécute, elle part du Vatican, afin qu'il ne nous trouve pas. Don Benedato, c'est un prêtre, vous bénit et vous laissant au centre de la volition divine, dis-je, la petite fille de la divine volonté, Corato, 25 avril 1939, cette période où les livres ont été interdits avant, grâce au cardinal Ratzinger, grâce à Don Annibal di Francia, canonisé par Jean-Paul II, d'être ouvert à tout le public, à toutes les ouailles, à tous les enfants de Dieu, et aux prêtres aussi, aux évêques et aux cardinaux, dans la volonté divine, dans l'amour trinitaire. On se calme, soyez bénis.